Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo, toujours sur l'étude de cas. Donc, euh, toujours sur l'étude de cas du Sahara. Abordons donc la question 3, la question des concurrences des activités. Donc ici, sur ce document, on peut voir déjà qu'il y a une concurrence entre les acteurs qui sont d'abord les États. Pourquoi une concurrence? Parce qu'on voit que certaines ressources, notamment en eau, peuvent être à cheval, limitrophes sur des frontières, et donc il peut y avoir une revendication de ces ressources par plusieurs États. Ça, c'est donc le premier point, c'est la concurrence entre les États pour l'exploitation d'une ressource. Mais il y a aussi la concurrence des États pour le développement des infrastructures qui permettent l'exploitation de ces ressources. Et on voit par exemple que il y a une concurrence sur l'exploitation du pétrole et des hydrocarbures par le développement en fait des oléoducs, des gazoducs qui permettent d'acheminer et d'exporter le pétrole ou le gaz vers l'Europe, notamment entre l'Algérie et la Libye. Donc voilà, des concurrences commerciales entre les États. Mais il y a aussi des concurrences entre les firmes transnationales pour obtenir les concessions qui permettent, donc d'exploiter ces ressources et ces matières premières. Alors ces concurrences se manifestent par, quand on est positif, par une recherche et le mieux-disant et quelquefois des subventions pour permettre le développement par le biais de construction d'écoles, etc. Mais c'est aussi, quand on est plus négatif, le développement d'activités illicites et le versement de pots de vin, la corruption des fonctionnaires et des dirigeants pour obtenir ces concessions. Et enfin, c'est la concurrence entre les activités minières, les activités d'extraction, qui absorbent l'essentiel des investissements et de l'attention des États au détriment des autres activités. C'est aussi à l'intérieur d'une même activité comme l'agriculture, comme on le voit dans un autre document, euh, la concurrence entre des activités agricoles qui sont commerciales et qui ont un fort apport en capital, qui vont utiliser bien plus massivement l'eau et la ressource fossile que les activités agricoles vivrières, au détriment des indigènes, des autochtones, des populations indigènes qui vont voir leurs ressources se réduire. Donc cela peut engendrer des conflits. Des conflits internes, comme au Mali, entre les populations nomades et les populations sédentaires, et des zones de tension, de revendications juridiques, des conflits juridiques entre les différents États. On le voit ici, par exemple, entre le Niger, la Libye et l'Algérie.